Très heureux de vous retrouver. Hop, la régie est très performante pour la Cross Guild du chapitre 1174 qui se nomme Ce qu'il y a de plus fort au monde. Peak Fiction, on a un chapitre avec 90% de pic émotionnel. C'était triste, c'était très bien écrit, c'était beau, c'était grand, c'était One Piece, c'était Eiichiro Oda au stylo, formidable. Et 10%, bah écoutez, on a bien évidemment l'arrivée du GOAT, hein, la machine de guerre, celui qui combat avec Ragnir the Strongest, Loki, magnifique, très gros chapitre. Dans le chat, comme d'habitude, on est très protocolaire. Mettez une note, on va en parler en détail comme d'habitude. Neil, on démarre avec toi. Une note sur 10, comme d'habitude, et un avis global. Bon, je suis un fanboy, je sais. Non, je sais, je vais être dangereux sur cette note, je suis obligé, mais ça va être un 10. J'ai aucun autre choix. Pour une fois, il y a pas toutes les conditions qui réunissent mes 10, mais j'ai pas besoin d'arguments. Je crois qu'en vrai, ceux qui me demandent des arguments pour ce 10, je vous emmerde. Voilà, c'est un 10 et il n'y a pas besoin de dire plus, quoi. Eh bah, tu as totalement raison. C'est que j'aurais pas dit mieux. Ceux qui me demandent pourquoi 10, eh ben je les emmerde également. C'est parfait. Voilà. Merci. Tu as raison. Sony, comme d'hab. Attends, mais t'as même pas dit un avis global en vrai. Globalement, on prend quelques points comme d'hab, parce qu'à part dire que t'emmerdes des gens que tu ne connais pas, accessoirement. Non, en fait, j'ai pas donné d'avis global parce que t'as donné le titre du chapitre. Et je pense qu'à partir du moment où on a lu le chapitre et où on connaît le titre, il n'y a plus besoin de parler en fait. Tu vois, frérot, ce chapitre, voilà. Genre, Il a même pas envie de parler. Ce chapitre, je te comprends totalement. Tu vois, c'est ce que je disais quand je parlais par exemple de Dragon. Je disais Dragon, j'ai même pas envie d'argumenter avec vous. C'est Dragon, c'est tout. On n'est plus dans ce truc-là. Il y a des personnages, il y a des moments, il y a des chapitres, il y a des actions. T'as pas besoin d'argumenter. T'as compris. Dragon, c'est Dragon. Ce chapitre, c'est parce que c'est ce chapitre. Je te comprends, Neil. Je te comprends. Mais même, regarde, il y a Goldie Ace qui dit rien que la roquette. Frérot, quand ton chapitre il commence par Roger qui promène un dinosaure, tu sais que ça va être énorme. Oui, tout à fait. Écoute, je te comprends. Si beaucoup ne te comprennent pas, c'est pas grave. Moi, je te comprends. Sony, une note et un avis global, comme d'habitude. Super bon chapitre. Je trouve que c'est un chapitre qui a encore plus sa place dans un tome qu'en lecture hebdomadaire, parce que la montée en puissance avec les émotions, ça a pris beaucoup de place, ça a pris du temps. Oda, il a pris le temps vraiment de développer plusieurs pages, la relation avec, en corrélation avec le titre, ce qu'il y a de plus fort au monde, l'amour avec l'amour des parents, l'amour des proches, et le sentiment qui est donné en montée en puissance avec Somers à côté, qui a le visage qui devient de plus en plus expressif. C'est beau. Donc en fait, en lecture hebdomadaire, je lui mets 9. En lecture tome, je lui mets 10 sur 10. Et juste grandiose. J'ai un petit bémol sur le chapitre, mais franchement, c'est juste pour chipoter, c'est à la toute fin. Mais sinon, le reste, c'est banger. Non, il n'y a pas de bémol. Attends, en vrai, bémol, gros bémol, petit bémol. Non, pas un gros bémol, c'est un petit bémol. Tu peux nous en parler maintenant, un avant-goût ou... C'est sur le Gear 5, on en parlera à la fin, je pense, c'est la dernière page. Ok, ça marche, ok, bon. C'est sur Luffy, pas de et problème. La première fois qu'il est en Gear 5 sur Elbaf. Ça marche, pas de problème. Uken arrive dans 2-3 minutes, les mecs. Il arrive. Ce soir, on a le retour de la Dream Team. On est au complet. Voilà. Tout va être bien pour ce chapitre spécial Loki et spécial émotion. La requête. Alors moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à la requête. Enfin, putain de merde, enfin, les Japonais, qu'est-ce qu'il faut vous faire pour enfin avoir une requête, j'ai envie de dire, normale? Comment ça se fait qu'on se tape des Doflamingo qui baisse son froc, Crocodile qui twerk? Pourquoi il faut attendre 48 demandes pour avoir un truc sympathique? Goldie Roger qui promène un tyrannosaure qui l'apprivoise comme si c'était un chiot. Bordel, les Japonais, enfin c'est un truc de fou. Enfin, merci. Et là, Oda m'a régalé. Il a mis le Goldie Roger, c'est pas le Goldie Roger, tu vois. Là, c'est le Goldie Roger. Là, c'est le plus fort du monde. Là, c'est le GOAT. Là, c'est notre Goldie Roger. Vous voyez, celui qui dégage tout ce qu'il dégage, celui qui incarne la piraterie, celui qui incarne tout ce que la piraterie incarne. Fortune, gloire et pouvoir. Pouvoir Chikara. C'est ce Roger-là. Bordel de merde. On n'aurait pas peut-être la meilleure demande depuis une dizaine d'années. Largement, frérot. Alors, l'une des meilleures, c'est sûr. Parce que Roger qui promène un tyrannosaure, oui. La meilleure, honnêtement, comme je les ai pas en tête, je saurais pas te dire.
Ok, ça marche. Et toi, du coup, Sony? Gros, c'est la meilleure. En parlant de requêtes de fans, hein, je parle bien des requêtes de fans, pas de toute première page de chapitre en requête de fans. À chaque fois, on a des trucs bizarres. Grave. Usopp qui se gratte le huc, Usopp qui aime un papillon. Non, c'est bon, frérot. Non, non, là, on a une vraie requête de stylé. En plus, il est en mode moustache. Donc, ça veut dire que c'est le bon Roger. C'est celui qu'on peut respecter. Ouais, Non, non, le flow, Oui. il est incroyable, frérot. enfin, C'est enfin. Roger qu'on respecte, frérot. Oui. Non, il est en train de balader un tyrannosaure, frérot, comme si c'était un chihuahua. Et t'as vu, il lui a Ça mis, va pas, bien il lui a sûr mis qu'elle est son incroyable. chapeau sur la tête. Ah oui, il l'a dressé, il lui a dit baisse Ouais. la tête. Il a baissé la tête, Ah, il l'a c'est mis. grave. Non, c'est trop. Putain, je suis tellement content de le Non, voir. frérot. Putain, je te promets, Un mais tyrannosaure, enfin, quoi. pas juste un dinosaure, tu vois, un tyrannosaure. Parce qu'un dinosaure, à la limite, tu me dis un vélociraptor, c'est une poule le truc. Mais un tyrannosaure, les gars. Grave. Non, mais C'est une franchement, dinguerie, en vrai. on va pas y passer 3 heures non plus, mais franchement, ça me fait plaisir, je te promets. La dernière qu'on ait, parce que tu sais, il y en a qui vont nous écouter et qui vont dire ouais, vous abusez. La dernière, on a eu Ouflop qui tente de capturer un scarabée avec son nez plein de miel. Vous vous rendez compte ou pas du niveau? Les Japonais, des fois, ils font des demandes de fou. Moi, honnêtement, et je conclurai sur ça. Moi, je comprends pas comment tu peux te lever le matin, envoyer une lettre à Oda, tu vas à la poste, tu payes ton putain de timbre, parce que c'est pas gratuit un timbre. Tu payes ton timbre pour lui demander Ouflop qui met du miel. Et le pire, c'est qu'Oda, il se fout tellement de notre gueule. Il aime tellement rire qu'il le fait. Bon, franchement, merci beaucoup pour cette demande. Je veux même dédicacer notre frérot Tokomon. Merci à Tokomon pour la demande. Voilà. Maintenant, au niveau du titre. Alors bon, faut savoir que la fantrad disait la chose la plus forte au monde. Et il y a quelque chose d'assez intéressant. Au niveau des spoils, je sais pas ce qui était dit parce que je ne lis pas les spoils et que je réacte totalement le chapitre. La fantrad a dit la chose. Et il faut savoir que la chose, en fait, c'est rare de qualifier un combattant de chose. Hein. On sait que Imu, Barbe Blanche, a dit c'est quoi cette chose? Saturne Imu. Parce que justement, tu peux pas qualifier Imu de type dans la mesure où t'as une espèce de monstre, une espèce de démon. Tu sais pas concrètement ce que c'est ce truc-là. Donc tu dis cette chose. Et donc là, en fait, l'ambiguïté, c'était peut-être que Loki, on l'appelle la chose la plus forte au monde. Mais moi, ce que je trouvais à minima bizarre, et après ma réaction, c'est ce que j'ai immédiatement dit, qui a décrété dans le chapitre que Loki est la chose la plus forte au monde? Parce que j'ai souvenir d'un chapitre sur Onigashima, le titre c'était l'île du plus fort. Mais ça faisait référence à des propos, de mémoire c'était peut-être Hawkins, qui disait on est sur l'île du plus fort. Donc en fait, t'avais un titre qui était en lien avec les propos d'un personnage. Mais là, il n'y avait rien. Et ben en fait, au final, c'était pas la chose dans le sens où tu es une chose Loki. C'est la chose, l'amour. C'est ce que t'avais compris, Sony? Ouais, au début, c'est ce que j'avais compris. Et dans le chat, on me dit non, il parle des deux. Mais pour moi, de base, quand j'ai lu le chapitre, et même en lisant le chapitre, pour moi, c'était l'amour. C'était évident, tu vois. Tout le chapitre, frérot, c'est pour ça que je te dis, c'est un chapitre qui se fait vraiment kiffer en tome. Parce que 90% du chapitre, c'est vraiment le sacrifice d'une prof sur une enfant qui n'a pas de parents, des parents qui se sont dit, bah vas-y, tu vas mourir, mais tu mourras en ma compagnie, et avec le sourire, comme des dits. Avec le sourire, et un frère qui arrive, qui hésite pas une seule seconde à se poser des questions, quoi. Il voit son frère se jeter dans le vide, et il le prend dans ses bras pour mourir avec lui. C'est clairement l'amour qui fait que tu peux pas briser, et c'est illogique, parce que tu vois, même Sommers, il le dit, mais vous êtes complètement débile, en fait. Au lieu de laisser que les enfants mourir, vous mourrez avec, mais parce que c'est pas rationnel. L'amour n'est pas rationnel. Donc du coup, c'était pour ça, c'était ça. Parce que Loki, en fait, Loki, on peut pas le qualifier de chose la plus forte du monde. On est dans un autre délire, Loki. Loki, c'est notre... on en reparlera quand on sera arrivé aux phases de Loki. Mais Loki, tu peux pas faire comme les autres. Loki, c'est différent. On peut pas dire juste la chose la plus forte du monde. Non, c'est un autre délire, Loki. Encore, on passe à un autre stade. D'accord. Et toi, Neil? Moi, je pense que c'est comment dire, c'est la dernière phrase de Jarl qui résonne à travers le titre du chapitre. C'est-à-dire que la chose la plus forte au monde, c'est ce qu'apporte Nika. Ah, ok, donc toi, t'es encore dans un autre truc alors. C'est pas l'amour pour ouais. toi. Non, ça, c'est une phrase de hippie, ça. Non. Et pour t'as moi- quoi contre les hippies, Neil? Oh, je sais pas, ça m'amuse. Mais D'accord, du ouais, c'est coup- bien ce que je pensais. Non, c'est juste le mot, il est drôle, genre, voilà. D'accord. Mais ouais, non. Ça fera plaisir c'est aux surtout, hippies que tu les trouves drôles. Voilà, tu les limites à des gens qui sont drôles. Mais vas-y, ok, ouais, continue, vas-y, ouais. Non, pour moi, c'est vraiment l'annonce. Genre, c'est des clowns, quoi. de la chose. Il m'a dit, c'est De quoi, drôle. de quoi Vas-y, reprends, ouais. Mais ouais, c'est drôle. Avec leurs lunettes et tout, là. Bref. La caricature. Genre, ils ont tous des lunettes. Vas-y, John Lennon. reprends, ouais. Je te jure. Avec les bandanas. Et pour moi, c'est l'annonce de ce qu'apporte Nika avec lui. Donc, la libération, l'espoir, enfin, la chose la plus puissante au monde. Dans l'histoire de One Piece, c'est censé être la liberté. D'accord, ok. Mais après, là,
je vais redire mes propos, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de personnage qui annonce directement la couleur par rapport au titre. Comme j'en parlais par rapport à l'île du plus fort, là, c'est vrai que pour le coup, on peut pas te dire que t'as tort. C'est vrai que la majorité pense comme moi et Sony, c'est-à-dire que c'est l'amour, vu que c'est le truc le plus fort. Mais en vrai, ce qu'apporte Nika, ça peut être considéré comme la chose la plus forte au monde. Après, là où Sony a raison, c'est qu'on est vraiment dans 90% de l'amour des parents. Donc là, pour le coup, on peut dire que on part dessus. Ok, ça marche. Mesdames et messieurs, nous avons le retour d'une personne qui a manqué à beaucoup de gens. Spécial dédicace à la team Prime qui me demande son retour depuis longtemps. Certains pensaient qu'on était en embrouille ou non, pas du tout. Il est là. Ouken, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Il est de retour. Très content d'être de retour, mais juste Ouken le Ragnir, parce que je sens que ça va parler de Loki aujourd'hui. Eh ouais, mais toi, frérot, tu changes de pseudo tous les 3 jours. Non, On bon, veut dire Ouken le Ragnir, il a dit. je crois que ça fait 1 an que je m'appelle Ouken le Ragnir. 1 an. Parce que j'ai dit que quand le Ragnir va frapper, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. T'es en forme. Je vois que tu es en pleine forme. Eh ben écoute, ça fait plaisir. L'équipe, on est tous là. C'est parfait. Eh ben écoute, vu que t'es chaud, donne-nous une petite note et un avis global par rapport au chapitre. Et après, on rentrera dans le tas avec une cross guild quasiment entièrement dédiée au Big L, le champion du pays. On t'écoute. Bah écoute, moi je vais donner une note de 8 sur 10. 8 sur 10 Non, c'est parce bon, que... allez, c'est fini pour toi. Allez, Non, ciao. non, mais ciao. regarde. Non, mais regarde. En fait, il y a eu des chapitres précédents. Moi, j'étais pas là pour mettre les notes sur les précédents chapitres. Mais en fait, si je mets plus que ça, les autres chapitres, ils auront combien? Moi, ce chapitre-là, je lui mets 8 sur 10. Et c'est déjà une très bonne note. Hein. Moi, pour moi, 8 sur 10, c'est pas un 16 sur 20, c'est un 18 sur 20. Moi, je mets 8 sur 10 parce que, bon, avec les enfants, c'est assez émouvant et tout. Mais moi, vous me connaissez. Hein, T'en avais rien à foutre, tu peux le dire. ouais, non, en vrai de vrai, j'en avais un petit peu rien à foutre. Un petit peu. Hein. Le contraire m'aurait Un étonné. petit peu, ouais. Le contre... Non, T'as je vu veux dire un petit peu. Je me suis Et dit, après, c'est bien, on va mais- dire que c'est moi qui n'ai pas de cœur. Hein. Là, on a l'exemple typique d'une personne qui n'a effectivement et factuellement pas de cœur. Voilà. Alors que moi, j'ai été ému. Ok, ça marche. Un gros 8, quoi. Ouais, un bon 8. Ok. Bon 8. Et la suite du chapitre, masterclass, hein, c'est... J'ai rien à dire. Hein. De toute façon, quand Loki il apparaît, c'est toujours incroyable. Ok. Et on en profite, vu que tu n'étais pas là par rapport au dernier chapitre. Bon, les 5-6 derniers chapitres, c'était vraiment centré autour de Loki. Si tu peux nous donner un avis global par rapport à tous les derniers chapitres qu'on a eu vis-à-vis de Loki et vis-à-vis de Elbaf. Comment t'as senti le truc? T'as aimé, t'as pas aimé? Bah écoute, honnêtement, j'ai jamais vu Oda faire tout ce qu'il a fait pour un personnage. Moi, t'as vu, Loki, c'est simple. Avec Barbe Noire, c'est mon personnage préféré. Ouais. Donc en fait là, faut que vous vous disiez que tout ce qui s'est passé avec Loki, c'est comme si ça s'était passé avec Teach. Imaginez comment Allez, Teach, il a pas tenu 2 minutes sans parler de Teach. Putain, j'aurais dû parier. Je te promets, j'aurais dû faire un pari. Vas-y, reprends. Vas-y, ouais. Donc faut savoir que moi, chaque chapitre, j'ai été... En fait, j'ai même pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti dans tous ces chapitres. Hein. Et je vous parle sérieusement. Il y a aucun mot. Et tout ce qu'il fait, à chaque fois qu'il parle et tout, c'est une dinguerie. Hein. Ok, juste, après on abordera les différents points du chapitre, mais je veux juste ton avis, parce que bon, malheureusement, vu que t'étais pas là, on va pas réaborder tous les sujets, mais je veux juste ton avis sur un dernier truc avant de vraiment pouvoir démarrer. Ragnir, qu'est-ce que tu penses du niveau de Ragnir seul? En sachant que, bien évidemment, ma question n'est pas neutre vis-à-vis de Harald, qui dit maintenant, je pourrais prendre le fruit. Ce qui veut dire que Harald, avant, ne pouvait pas. Donc, qu'est-ce que tu penses du niveau seul de notre gars Ragnir? Le Ragnir, je ne pense pas que ça soit un fruit du démon. Je pense que c'est une entité. Et c'est pas pour rien que c'est l'entité qui protège le fruit de Loki, qui est aussi une entité dans One Piece. On le voit sur la fresque et tout. Pour moi, le Ragnir, qui est une entité, déjà, aucun amiral ne le bat. Non, excusez-moi, aucun amiral ne lui donne de combat serré. Le Ragnir, ça a vraiment un niveau de dingue. Quel Après, pic. j'irai pas jusqu'à dire que ça bat des Yonko ou quoi, parce que ça a quand même certaines limites. Je sais pas si ça peut attaquer tout seul ou quoi, mais même quand Loki fait le Niflheim, il te dit allons-y Ragnir, montre-lui de quoi t'es capable. Oui. Donc c'est bien les Ragnir qui gèle le Drogurs là, je sais pas quoi. Exactement. C'est vrai qu'Aokiji il a déjà gelé la mer et tout, donc on va pas dire que c'est un meilleur feat que tout ce qu'a fait Aokiji, mais en tout cas si Aokiji il avait fait ça, tout le monde aurait dit que c'était niveau empereur, que ce serait niveau empereur. Mhm. Donc là, le feat qu'il a, en gelant le truc, le feat qu'il a sur Harald, et le feat qu'il a surtout sur l'arbre, avec la quantité de
d'éclairs qu'il est capable de provoquer et tout. Et je pense même qu'il y aura d'autres éléments. Je pense même qu'il peut faire d'autres choses et tout. Et aussi la résistance qu'il a montré, parce que le coup que Loki l'a donné avec du Haki des Rois, c'était titanesque. Non, le Il a Ragnir, c'est un détruit niveau le qui- marteau de Loki et il était pas KO le Ouais. Ragnir. Hein. Il Ouais, avait bah les yeux, ouais, mais ouais, c'est c'est ça, il a juste un box, c'est monstrueux. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, la il a juste une foudre, bosse et beaucoup pensent que la foudre, bah, c'est du fait de Loki, mais non, vu que quand il se lève, il a encore du granit marin sur lui. Donc la foudre, c'est logiquement du fait de Ragnir. Si tu prends cet élément en compte, que tu prends le Niflheim, donc on a peut-être également la glace, enfin, le gel qui est géré par Ragnir et pas par Loki, ou en tout cas pas que par Loki. Et les propos d'Harald, et ben on a un truc monstrueux. Et pour moi, ce qui est terrifiant avec lui, c'est que quand tu combats Loki, en vrai, tu combats pas en 1v1, tu combats en 2v1, parce que là, il est en forme complète. Tu vois qu'il est au-dessus, Ragnir, il est content. On va pouvoir y aller. Après cette très longue intro, on y va. Alors, avant de parler de Loki en détail, on a quand même des petits sujets à aborder. Il va falloir parler d'un certain personnage. Sommers est littéralement un malade mental. Pour moi, c'est peut-être c'est l'un des personnages les plus intéressants parce que il est mauvais, mais à souhait. C'est peut-être le personnage le plus malveillant de toute l'œuvre. Entre-temps, depuis la React, j'ai réfléchi et je vous promets, on a peut-être le personnage le plus malveillant de toute l'œuvre. Il est complètement fou. Quelle délicieuse façon de mourir. Là, pour le coup, tu vois que Oda, il a vraiment fait en individuel au niveau des chevaliers, il a travaillé les personnages. Sommer, ce n'est pas un méchant random. Il est Non, il est extrêmement bien écrit, mauvais. mais c'est logique. Moi, je trouve ça logique qu'il soit comme ça, c'est bien. Ouais, donne-nous ton C'est bien avis qu'il soit comme globalement ça. par rapport à Sommer. Bah, en fait, lui, contrairement à un Gunko, contrairement, je pense, à une tranche des chevaliers divins qui sont recrutés à l'extérieur, lui, c'est un vrai saint. Lui, je pense que c'est vraiment un Tenryubito. Et en fait, il se comporte et il a la même tête dégueulasse, laide des Tenryubito. Lui, c'en est un, en fait. Lui, c'est un dragon céleste et il se comporte comme s'est comporté exactement de la même manière, sale et dégueulasse, notre ami Fingerland à God Valley, en massacrant, en saccageant sa femme. Et il est du même acabit en fait. C'est vraiment le même personnage. Et je trouve ça bien qu'on ait vraiment un Tenryubito avec des capacités offensives et défensives, mais il fonctionne comme un détraqué de Tenryubito et il n'y a pas de différence. Et ça, j'aime bien.